où ce qui est passé. Louis? Louis? Sac, Louis, qu'est-ce que tu fais là? Tu es malade, mon petit chaton? Je lis. J'arrivais pas à dormir. Mais inquiète pas, je suis pas malade. J'ai juste un peu de nerveux. Va te recoucher, je vais aller te réveiller tantôt. C'est pas un examen que tu t'en vas passer, Louis. Ouais, je sais. C'est fini, les examens. Ça, c'est ta première journée de travail. Ça va bien aller, hein? Les clients de la clinique vont t'adorer, t'es super bon. Je sais pas, justement, si je suis bon. La théorie puis la pratique, c'est deux choses bien différentes. Il me semble que je me souviens plus de rien. J'ai la tête complètement vide. Ça va te revenir. T'étais pareil avant chaque examen, puis t'as toujours réussi. Tu t'en fais trop? Ouais. Je sais, j'étais comme toi quand j'ai commencé à travailler à Manufacture. Isabelle, je te dis que je sais plus rien. Je me souviens plus d'aucun traitement, d'aucun dosage de médicaments. Le néant. J'ai une idée. On va faire semblant que t'es une cliente, puis que t'arrives avec ton chien malade. Ça, c'est la table d'examen. T'arrives avec ton chien. Bonjour, madame. Oh, franchement, Louis, on n'est pas pour jouer au vétérinaire. Regarde, viens te coucher. On va jouer au docteur. Ça va te changer d'idée. Je suis sérieux, Isabelle. Envoie, s'il te plaît. Il faut que je t'aime, toi. OK. Mon chien est malade. Isabelle, joue un peu plus. Là, on dirait que c'est toi qui as la malade. Je sais pas, faudrait peut-être quelque chose dans les mains. Pour faire plus vrai, pour faire le chien. Ah, quelque chose. Tiens, un chien chaud. Bon. Oh mon Dieu, docteur Martineau. Je sais pas ce qui se passe avec mon chien, hein? Il veut rien manger depuis hier. Il crache tout ce que je donne. Regardez. Vous voyez? On va regarder ça de plus près. C'est quoi son nom? Son nom? Black & Decker. Il a 5 ans. Je lui ai en cadeau pour Noël. Bon, on va l'examiner. Viens ici, mon beau Blackie. Bon, oui, beau petit chien. Je vais commencer par le sculpter. Le cœur est beau. Fiou. Je vais prendre sa température. Il a l'air à faire de la fièvre, il est pas mal chaud. Ah, effectivement, il est très fiévreux, c'est inquiétant. Oh non, docteur Martineau, mon pauvre petit Blackie. Puis vous avez pas vu le pire, hein? Regardez ses selles. Déshydratation sévère, madame. Je sais pas si on va pouvoir le sauver. Faudrait le réhydrater, le brancher sur le sérum. Hey, si on le branchait sur le 110 puis qu'on se faisait des toasts. En tout cas, ça marche pas à la clinique, hein? Tu pourras toujours te recycler dans la réparation de grille-pain. Veux-tu une toast? Non, merci. J'ai pas fait. Ça m'a fait du bien de rire, là, mais il faut que je retourne aux toilettes. Prends ton temps, hein? M'en nourrir le chien. Tiens, mon beau petit Blackie. Que faire ici? Civilisation avec un Z. Deuxième année d'université, puis ça sait pas encore écrire, moi. Peine envie d'y mettre un 0, moi, avec un S. Oh, puis il me déprime, moi, une faute par ligne. Tiens, à le corriger plus tard. Bon, de quoi ça a l'air, lui? L'épopée Gilgamesh et la théorie du déluge. 22 pages. Ça, c'est du déluge. Non, mais courage. Tiens, une heure pour appeler, toi. Allô? Madeleine? Tu des problèmes? Gabriel? Ben, couché. Non, ici. Maintenant? Non, écoute, j'ai dit qu'elle te rappelle, OK? Non, je sais pas ce qu'elle va faire de sa journée. Bon, OK. Bye. Ouais, ben...
Après le déluge, une autre catastrophe naturelle. Mon ex qui débarque. Bonjour, monsieur. Bonjour. Peut-être un peu tôt, la clinique est pas ouverte. C'est parce que j'ai rendez-vous avec le docteur Dufour. Oui, c'est très bien, mais il va falloir que vous attendiez un petit peu, hein, parce qu'il commence ses consultations à 9 h. C'est parce que je suis le nouveau vétérinaire, Louis Martineau. Ben, c'est vrai. Mais où ai-je la tête? Oh, ben, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et c'était écrit dans mes cartes hier que je devais faire une rencontre favorable aujourd'hui. Vous devriez me donner la date, l'heure puis l'année de votre naissance. Je pourrais vous faire votre carte du ciel. Hein? Comme ça, vous pourriez savoir si vous allez aimer ça, travailler ici. C'est moi, la secrétaire réceptionniste. Oui. Je travaille avec le docteur Dufour depuis qu'il a ouvert sa clinique. Ça va faire 20 ans. Je vous ai pas dit mon nom. Mais voyons, Pamela. Pamela Lalonde. Entrez donc, hein? Oui. Vous allez aimer ça. Vous allez voir. On est du bien bon monde. Ben, enchanté, Madame Lalonde. Non, appelez-moi Pamela. Hein? Pamela comme tout le monde. Correct. Venez. Le docteur Dufour est dans son bureau. Merci. Donnez-moi donc votre manteau. J'ai pas le goût de passer la journée avec elle. Je devais aller faire des photos dans le vieux, elle va tout me faire perdre mon temps. Elle restera sûrement pas toute la journée. Non, mais c'est le matin que la lumière est bonne pour les photos que je veux faire. Hey, faut-moi pas pleurer, là. Demain matin, ça va faire pareil. De toute façon, si le téléphone n'avait pas sonné, tu serais encore couché. Tu peux bien parler, toi, tu t'es en sac, tu t'en vas à l'université tantôt, c'est moi qui vais être pogné avec elle. Hey, si je suis partie de Trois-Rivières, là, c'est parce que je donnais mon casque, là, Madeleine. Tu as vécu pendant 17 ans avec ta mère, Gabrielle. Je suis convaincu que tu peux passer 2 heures de plus avec elle. C'est pas la fin du monde. J'avais 2 ans quand t'es partie de la maison, fait que parle-moi pas de la fin du monde, je l'ai enduré pas mal plus longtemps que toi. De toute façon, c'est toi qui as dit qu'elle pouvait venir. Alors, assume tes décisions, ma fille. Oh, j'ai ça quand tu joues au père. Je m'en vais bien. Oui. 20 ans cette année. T'étais pas bien vieux, toi, quand j'ai fondé cette clinique-là. Puis on a une bonne clientèle. Fidèle. Avez-vous beaucoup de clients qui ont des animaux exotiques? Un peu. Mais moi, je touche pas à ces bébés-là, c'est Pascal qui s'en occupe. Mais si t'aimes ça, envoie fort, ça s'en vient à la mode. Ben oui, ça m'intéresse. Mais je voudrais pas choquer le docteur Constantin. C'est lui qui s'occupe de ça d'habitude. Écoute, il va falloir que tu prennes ta place. Constantin, c'est une grande gueule, mais laisse-toi pas impressionner. En tout cas, c'est pas moi qui va te mettre les bâtons dans les roues. Si je t'engage, c'est justement parce que je veux prendre mes bâtons de golf un peu plus souvent. As-tu des questions? Pas spécialement, non. J'aimerais peut-être ça faire le tour de la clinique pour me faire une petite idée. Pas de problème. Sais-tu, je pense que je vais prendre une petite journée de vacances. Ah, je sais que je devrais travailler, mais t'es là. Puis t'as l'air pas mal débrouillard pour ça. Mais... Merci, mais... Marjolaine va te faire le tour. Pam! Demande à Marjolaine de venir nous rejoindre tout de suite, s'il te plaît. Marjolaine, c'est une perle. Ça fait 3 ans qu'elle travaille ici. Une bonne petite fille. Travaillante, honnête, responsable. Tu vas voir, c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Entre, Marjolaine. Laisse-moi te présenter Louis Martineau, le nouveau vétérinaire. Il commence aujourd'hui. Louis, Marjolaine Tremblay, technicienne en santé animale. Enchantée. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça, Marjolaine, si tu pouvais prendre le temps de faire le tour de la clinique avec Louis. Bon, ben moi, il faut que j'y aille. Le grand air m'attend. C'est parce que docteur Dufour... Docteur Dufour, je... Est-ce que le docteur Constantin est ici aujourd'hui? Non, le lundi, c'est son jour de congé. C'est vous qui êtes en charge. Bienvenue à la clinique vétérinaire du Four. Merci. Entre, Madeleine. Attends, je vais te faire de la place. Tiens, assieds-toi. Excuse le bordel, hein? Ah, ben, ça faisait un petit bout de temps que je t'avais pas vu. T'as l'air en forme. Ça fait 1 an. C'est quand Gabrielle a décidé de venir vivre avec toi. Ah, rien qu'un an. Je veux dire, déjà 1 an. Essaye pas d'être poli, Julien. C'est pas ton genre. Hein? Gabrielle est où? Ah, elle est en train de s'habiller en bas. En bas. T'as déménagé sa chambre en bas? Bon, je pensais que c'était ton sacro-saint bureau qui était en bas. Ah, ben, mon bureau est assise dedans. Oui, Gabrielle a pris tout le sous-sol pour se faire un coin à elle. C'est comme être indépendante. Oui, comme son père. Je me demande comment vous faites pour vous entendre. Vous avez tellement le même caractère. Ah, mais moi, c'est drôle. Ça me fait plutôt penser à toi. Ouais, vous avez le même sourire. T'as pas changé, hein? Toujours aussi charmeur. Ah, ben, je sais. Ça me garde ça. Comment va ton comptable de mari?
Bon, tu pourrais l'appeler par son nom. Ben, je m'en rappelle jamais. Moi, Robert, Roger... Jacques. C'est ça, Jacques. Et Nathalie. Ah, ben tu te souviens de son nom, elle? Ben, c'est facile. C'était mon premier choix de nom pour Gabriel. Tu t'en rappelles pas? Je m'en rappelle très bien. Salut, Ma, ça va? Ah oui, ça va bien. Toi? Je survis. Mais oui. Il semble que t'as maigri, toi. Ben oui, il me semble que t'es engraissé, toi. Bon, ben moi, je donne un cours dans une demi-heure à l'université. C'est pas parce que je vous aime pas, mais comme c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. T'en vas pas déjà? Ben oui, je suis en retard. J'ai pas le choix, hein. Ben, je vous laisse. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. J'ai été très content de te revoir, Mado. Appelle-moi pas Mado, tu sais que je déteste ça. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Bonne journée, les filles. Changera bien jamais, hein? Et toujours aussi traîneux. Il est toujours aussi perdu. Bon, t'es-tu venu ici pour voir si Pain avait peut-être changé? Non. J'ai un projet pour toi. Je pense que ça peut peut-être t'intéresser. Ça me surprendrait. Non, ben attends un peu avant de dire non, là. Mais avant d'en parler, est-ce que tu me fais visiter ton appartement? Puis ici, c'est la pharmacie. Il y a plusieurs médicaments qui sont peut-être un peu dépassés, mais le docteur Dufour y tient beaucoup. C'est ce qu'il appelle sa bonne vieille médecine. Si ça fonctionne, c'est ça qui compte. Ah, je vois qu'il y a aussi beaucoup de médicaments homéopathiques. Moi, je connais absolument rien là-dedans. Je connaissais pas grand-chose, moi non plus, mais j'apprends. C'est le docteur Constantin qui travaille avec ça. Hey, Marjo, j'ai de la job pour toi. Le collé, là, il a encore défait de son bandage. Peux-tu te l'amener? Ben, attends un peu, Michel. Je te présente le docteur Martineau. Il commence aujourd'hui. Docteur Martineau, Michel Arsenault, animalier et homme à tout faire. Salut, Doc. C'est le fun d'avoir un nouveau dans la place. Salut, Michel. Et écoutez-moi, vous deux, là. On va faire une affaire ensemble. Appelez-moi donc Louis. Laissez faire le docteur. Est-ce que je peux vous donner un coup de main avec le colis? Ça devrait aller, mais si tu veux venir jeter un coup d'œil. Docteur Martineau, votre premier client est arrivé. Bon, ben, je vous laisse le colis. Faites-en pas, ça flotte. Oui. Si t'as besoin d'aide, gêne-toi pas. Je suis pas loin. Merci. C'est le fun, un jeune. Ça va soigner un peu plus dans cette clinique-là. Va donc chercher le colis, s'il te plaît. C'est vrai que t'as du talent. Ton père avait raison. Fait que je suis contente que t'aies enfin trouvé quelque chose qui te plaise vraiment. Puis t'es bien installé ici, hein? Ça te fait une belle petite place à toi, ça. Bon, OK, Ma, c'est quoi ton mystérieux projet? En fait, c'est pas vraiment mon projet. C'est plutôt celui de ta sœur. Ma demi-sœur. Avec tes bêtes. Pour Nathalie, en tout cas, t'es une sœur, à 100%. T'es même son idole. Non, j'ai rien contre Nathalie, là. C'est juste qu'on n'est pas du même père puis que je suis bien contente, hein. Plus square que ton genre, que tu meurs. Bon, je suis pas venue ici pour me chicaner avec toi, là. Ta sœur, en tout cas, Nathalie, elle gradue dans 2 semaines. C'est elle qui est en charge d'organiser le bal de finissant. Moi, j'y vais pas. Je remettrai jamais les pieds au collège Marie de l'Incarnation. Ils m'ont assez fait chier. Bon, as-tu fini de m'interrompre? OK. Bon. Nathalie, elle voudrait que tu sois la photographe officielle de son bal de graduation. Elle en a parlé au comité, tout le monde est d'accord. Non, ça paye pas énormément, mais c'est quand même un contrat. Qu'est-ce que t'en penses? Le portrait, c'est pas ma spécialité. Oh, ben, je suis pas inquiète pour toi. Et d'après ce que je peux voir, t'as du talent. Puis c'est une chance de faire tes preuves. Oh, je sais pas. Je peux-tu y penser? Bon, ben, je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Ouais. Merci, Michel. Tu peux la ramener dans sa cage. Okay. Mais continue à avoir un œil dessus. Ça flotte. Docteur Martineau, un appel sur la première ligne. Louis, c'est bien ce qu'on pensait. Un beau morceau d'os coincé dans le petit intestin. Il va bien falloir que tu nous montres tes talents de chirurgien. Oh boy, je m'en serais passé de celle-là. Ouais, puis si on attend demain, là, l'intestin risque de perforer. Bon, prépare-le pour l'anesthésie. Moi, je te rejoins dès que j'aurai fini de compléter mes dossiers. Okay. Ah oui, mais avant, si t'as le temps, pourrais-tu jeter un coup d'œil sur le frottis sanguin du chat? Je l'ai laissé à côté du microscope. Ah oui, c'est vrai, le frottis sanguin, je l'avais oublié. Merci, Marjolaine. Bon. Docteur Martineau, n'oubliez pas l'appel sur la première ligne et votre dernier client vient juste d'arriver. Moi, je virais fou, ça n'a pas d'allure. Sac, tu
bien me dire pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ça n'a pas l'air d'un cigare, ça a l'air d'un porc-épic. Bon, la feuille vient encore de se déchirer. Je les ai peut-être trop fait cuire. C'est idée aussi d'avoir des cigares au chou comme mes préférés. Ah, je mets encore un cure-dent ici. Déjà. Ah, tant pis. Ils sont pas bien beaux, mais ça devrait être bon. Salut, mon beau petit vétérinaire d'amour. Comment s'est passée ta première journée? Pas si pire. Ah, François, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a jamais appris à sonner avant de rentrer chez quelqu'un. Hey, j'ai jamais besoin de sonner pour rentrer chez mon meilleur chum. Moi. Ben là, ça donne que ton meilleur chum, là, il habite avec moi, hein? Puis moi, je veux que tu cognes avant de rentrer. Qu'est-ce que c'est correct, là? Bon, Louis, il est pas arrivé? Mais non, le vois-tu quelque part? Il est pas arrivé. Bon. Je vais l'attendre avec toi. Qu'est-ce qu'on mange? C'est pas de la bouffe, ça, c'est de la acupuncture. Hey, laisse faire, OK? T'es pas évité. Et c'est quoi au juste, ça? Les cigares au chou. C'est le mets préféré de Louis. J'ai donc de la misère à les rouler. Ah, c'est ça, il fallait le dire plus tôt, c'est super simple, je vais te montrer comment. Ça, là, il faut que tu roules ça sur l'intérieur de tes cuisses, tu sais, comme les cigares de la Havane. C'est super simple, je peux t'aider si tu veux. Hey, décolle, veux-tu? Ça va déjà assez mal de même. Louis qui arrive pas. Ben, on n'a rien qu'à téléphoner à la clinique, on va le savoir, ce qu'il retient. Non, ça me gêne. Je veux pas passer pour la chipie qui harcèle son chum à l'ouvrage. Ah, ouais. Ouais, t'as raison. Tu sais, il vaut mieux leur laisser le temps de s'apercevoir de ta vraie nature. C'est moins pire que je pensais. Et attention, vite. Une chance que t'étais là. J'aurais jamais été capable sans toi. Merci. De rien, c'est normal. Mais t'as raison, hein? Pour une première journée, on peut dire que t'as été occupé. Mais ça a super bien été. Un vrai pro. Un pro? Merci beaucoup. Écoute, Marjolaine, si tu veux partir, vas-y. Moi, je vais finir de nettoyer en attendant que Tipit se réveille. Mais je te promets pas de tout ranger à la bonne place. Bon, si t'es pas sûr, laisse tes affaires sur le comptoir, je les placerai demain. Ah oui, avant de partir, oublie pas de brancher le système d'alarme, hein? Je devrais être capable de le faire fonctionner sans alerter tout le quartier. Merci beaucoup. Salut. Bye, là. Merde. Marjolaine! Oui? T'occuperais-tu de Tipit en attendant que j'appelle ma blonde? Pas de problème. Merci, t'es bien fine. Ah, ben c'est super. Ton premier contrat de photographe. Et au bal de graduation de ta sœur en plus. J'espère que t'as dit oui. J'ai pas encore donné de réponse. Ça me tente, mais j'ai vraiment pas le goût de remettre les pieds dans cette maudite école-là. Oh, ils t'ont sûrement oublié. Ah, puis je veux pas te faire de peine, mais ils en ont sûrement connu des plus coriaces que toi depuis que t'es parti. Ben, le contexte, c'est pas du tout le même. Tu y retournes comme photographe officiel. C'est vrai, ça? Gabriel Champagne, photographe, ça sonne bien. OK. Je sais pas, je vais appeler l'atelier, elle va être contente. Ben, finis au moins de manger. Gabriel! En tout cas, Isabelle, c'était pas mal bon tes porcs-épics au chou. Dis-moi donc, t'aurais pas un pot de colle? Parce qu'avec tous les cure-dents qu'on a, on pourrait peut-être essayer de se construire une tour Eiffel. Ah. Je savais pas que t'avais des talents de bricoleur. Ben voyons, je travaille dans la construction depuis que j'ai 15 ans, c'est évident que je suis bon. Ah? Je pensais que ton père t'engageait par pitié, parce que t'arrivais pas à finir ton fameux bac. Mon bac? Oui, je peux le finir quand je veux, mon bac. Il me manque juste une coupe de cours, là. De toute façon, j'ai pas besoin des papiers pour être capable d'administrer. OK, la preuve, c'est que j'en fais de plus en plus dans le business paternel. C'est même moi qui s'occupe de ces blocs, puis ça marche mieux que ça n'a jamais marché. Ouais. Je suis sûre que pour escroquer les pauvres petits locataires, il n'y a pas mieux que toi. Ben, regarde le trou à rock que t'as réussi à refiler à ton meilleur chum. Pas de conscience. Et t'es rancunière. Une chance qu'au moins Louis apprécie ce que je fais pour lui. En parlant de Louis, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il est passé 9h30. Il m'a dit qu'il voulait surveiller le réveil du chien, mais là, ça fait longtemps. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Hey, il a peut-être été mordu par un chien enragé, puis là, il est en train d'agoniser sur le plancher de la clinique. Oh non! Et que t'es drôle, François Dion, hein? Je me roule à terre. Bon, mais là, il n'y a plus rien à manger. Ça fait que moi, je m'en vais me coucher. Ah, c'est une bonne idée, ça. Laisse-moi, on va se coucher. Ah, t'es pas mon style, mais la lumière fermée avec l'oreiller d'en face, je sais ça. Dehors! OK, je m'en vais, tu sais pas ce que tu manges? Je veux pas le savoir, dehors! Ah! C'est pour ça que le système d'alarme t'a pas mis. Salut, toi! Hein? T'as de la plus en forme que ton docteur? Oui. Louis,
Hey, Louis! Réveille! Hein? Ah, salut, Michel. Il doit être tard, là. Il faut que j'y aille, ma blonde m'attend pour souper. J'espère que t'aimes ça manger froid. Il est 6h30 du matin, mon chum. 6h30, t'es pas sérieux? Mais c'est à cette heure-là que je commence. Il faut que je nettoie le chenil. Ben, j'ai dû m'endormir en veillant Tipit hier soir. J'étais tellement fatigué que j'aurais dormi n'importe où. Moi, Tipit semble avoir bien supporté la chirurgie. Hein, moi, Tipit? Oh non. C'est toujours bon signe quand les reins fonctionnent, hein? Ouais. Moi, je pense que je suis dû pour un bon bain. Je passe chez moi me changer et je reviens tout de suite. La flotte, boss. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Ils sont dormis sur le sofa. Louis? Louis, c'est toi? Sac, Louis. Pourquoi tu m'as laissé dormir sur le divan? Quelle heure t'es rentré? Je viens juste d'arriver. Je voulais pas te réveiller. Tu dormais trop bien. Tu devais être inquiète, hein? Mais je me suis endormi sur le plancher de la clinique en surveillant le chien. Isabelle, t'aurais été fière de moi. J'ai été obligé de faire une entérotomie. Il y avait un os de coincé dans l'intestin. J'ai ouvert, je suis allé chercher le morceau, puis j'ai refermé. T'aurais dû voir les pointitures sur l'intestin, c'était beau. Sais-tu, Louis, tu me raconteras ça plus tard. Pour l'instant, tu dois être crevé. Crevé. Je pense qu'il me reste encore une petite réserve d'énergie.